Il y a une erreur systématiquement commise dans le développement personnel. C'est celle-ci. Je ne lis que des livres de développement personnel, en sport je ne fais que de la muscu, je médite uniquement de telle façon ou d'une autre manière, etc. Vous avez sûrement compris où je veux en venir et c'est des comportements courants. Pourtant, c'est paradoxal dans une philosophie de vie qui nous rabâche de sortir de notre zone de confort tout le temps. Bon, déjà sur la lecture. Toute lecture est productive. Ce n'est pas parce que ce que vous lisez n'est pas un livre sur la productivité ou comment faire de l'argent que ce n'est pas productif. Lire un livre de littérature classique, de la poésie, des livres d'histoire, d'horreur, de science-fiction, c'est productif. Puisque vous imaginez une scène d'un passage du livre par exemple, boostera votre créativité, mais aussi vous améliorerez votre niveau de français, votre culture générale, etc. Osez lire autre chose que des livres de développement perso, qui sont, au passage, souvent des livres très académiques et ennuyeux. Et pour rappel, ces livres-là sont uniquement utiles si vous appliquez ce que vous avez appris dedans. Sinon, ils ne servent absolument à rien. J'ai plus appris sur moi en un livre de Dino Buzzati qu'avec tous les livres de développement personnel que j'ai lus. Parce que peut-être les auteurs de littérature pure, on va dire, arrivent à cerner de meilleurs messages. Je suis désolé, mais un Dino Buzzati ou un Albert Camus, ça me prend bien plus aux tripes et ça me marque beaucoup plus qu'un Darren Hardy. En bref, lisez toutes sortes de livres. Ne lisez pas que des livres de développement personnel. Il y a trop à découvrir pour se limiter à ça. Ensuite, j'avais fait une remarque par rapport au sport. Le mec de base de développement personnel fera sûrement du sport de combat ou de la muscu, et bah c'est tout. Genre vraiment. C'est déjà super bien de pratiquer de manière régulière et assidue un sport. Sauf que de temps en temps, en essayer un nouveau peut faire beaucoup de bien et vous sortir un peu la tête du guidon. J'aimerais partager une anecdote personnelle. J'étais sur Caen avec des amis et l'un propose qu'on aille à un climb park. En fait, c'est une salle d'escalade avec des murs, avec des prises de différentes couleurs pour les niveaux. Et en plus, on n'est pas assuré en fait. On a un gros tapis qui nous assure la chute, donc c'est pas comme à l'école où c'est hyper chiant, t'as un assureur, etc. à la corde. Donc, le résultat, ça a été que j'ai découvert un super sport. C'est incroyablement satisfaisant d'arriver à la prise d'arrivée et de vaincre une petite peur du vide. De plus, j'ai découvert une communauté incroyable qui communique beaucoup pour savoir où placer ses appuis. C'est plus simple avec un bonhomme en bas qui vous guide. J'en suis ressorti très heureux, et c'est là que j'ai compris que je ne ferai plus jamais qu'un seul sport de ma vie. Résultat, aujourd'hui je pratique du power building et du cyclotourisme, et j'irai même jusqu'à faire d'autres sports plus tard dans ma vie. Alors ne vous cantonnez pas à un seul sport, osez, essayez celui de vos potes, ça vous fera grand bien. Et ça va même plus loin que juste le sport ou la lecture, c'est applicable absolument partout. Essayez la peinture, le dessin, la pêche, la cuisine, l'écriture de poèmes, le piano, le chant, la guitare même. Et peut-être vous vous retrouverez dans l'une de ces activités et vous vous sentirez pleinement vivant. Pour finir, en fait, le mot-clé de cette vidéo, c'est oser. Oser essayer et sortir de votre zone de confort. L'un des principes fondamentaux du développement personnel, c'est apprendre qui on est et ce que l'on veut. Et le seul moyen de savoir cela, c'est de sortir de sa zone de confort et de vivre de nouvelles expériences. Bonnes ou mauvaises d'ailleurs, le plus souvent possible. Vous serez forcément gagnant et cela vous grandira. A bientôt, c'était Pierrot.